toutes et à tous, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas eu trop les pieds dans l'eau, pas trop eu froid. Nous ça va, il a un peu plu, mais ça va. Là aujourd'hui du vent et demain beau temps normalement, donc bon, du coup que je sors avec ma fille. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Anne. Lol, mort de rire. Parce qu'en fait, cette semaine, moi, je vais y aller que lundi matin, mardi matin, jeudi, peut-être que matin, ça dépendra. Et après, c'est tout. Et après, normalement, il y a les révisions, machin et tout, et on passe le diplôme. Bon, ok. Donc, là, cette semaine, donc aujourd'hui, pas cours, mercredi, pas cours, et la semaine prochaine, par contre, mercredi, vendredi, présence à la formation. Et mardi, donc Christelle, je sais pas de quoi on parle, et puis Valérie, elle lui dit oui, mais c'est pas. Elle croyait que c'était cette semaine qu'on avait cours mercredi, vendredi, et que c'était la semaine prochaine qu'on n'avait pas cours le mercredi et le vendredi. Donc Christelle lui dit non, c'est là, tu t'es trompé. Alors on rigole, je dis putain, Valérie, elle comprend pas les nageurs comme les poissons et tout. Enfin bon, ok. Mercredi. Donc, moi, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire mes courses, le kiné, bon, parce que j'avais le dos bloqué. Non, mort de rire, j'arrivais plus à marcher mardi. Et jeudi matin, bon, donc moi j'arrive, il y avait déjà Christelle, parce que Christelle, elle arrive à 8h30. Bon, on commence à 9h. Donc, j'arrive, et il y a Christelle, elle me dit, Anne, elle est venue hier. Ah, je dis, bah, ouais, bah écoute, si elle se sentait de venir pour rien, je dis, moi, après... Elle me dit, ouais, elle me dit, j'ai vu Patricia et tout, elle m'a dit, oui, Anne, elle est venue... Et j'ai dit qu'il fallait qu'elle regarde le planning et tout. Parce que soi-disant, j'avais dit de venir demain. Enfin, donc mardi, mercredi. Moi, j'ai dit non. J'ai dit justement, c'est le contraire. J'ai dit c'est Valérie. Valérie, elle était là. Donc j'ai dit justement, c'est le contraire. C'est Valérie qui croyait que c'était cette semaine alors que c'était la semaine prochaine. Elle me dit oui, c'est pour ça. Donc j'ai dit ouais, mais bon, après, tu sais, Anne, j'ai dit c'est Vendélie, tu vois. Et je m'assois. Bon, on commence à faire le cours, je commence à rigoler, à traquer tout le monde. Enfin bon, j'ai dit aujourd'hui c'est la fête à tout le monde. Je commence à emboucaner tout le monde. Dinora, elle me dit putain, parce qu'elle nous prenait seule à seule pour les évaluations, pour le résultat des évaluations que j'ai eu bien sûr, puisque bon, elle m'a dit c'est parfait. Et donc Dinora, elle revenait plus. Donc j'ai dit putain, Dinora, alors elle dit, ouais, elle met bien du temps Dinora à revenir, Christelle. Alors j'ai dit ouais, mais ça c'est parce qu'elle l'a pas eu. Ouais, c'est vrai, quand tu l'as eu, qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise? Moi, ça a duré 5 minutes top chrono le truc. Qu'est-ce que tu veux qu'elle me dise? Elle m'a dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, faites gaffe là et tout. J'ai dit franchement, moi j'ai fait l'évaluation. Mais en vérité, je me suis pas mis à fond. Parce que bon, du coup, que j'avais réussi les évaluations blanches là, examen blanc. Donc du coup, ça va, c'est comme pour des révisions. En fait, je veux dire, tu vois, je vais pas me creuser le ciboulot, quoi, tu vois. Donc j'ai dit c'est pour ça. Bon, mais ça a duré, ouais, 5 minutes top chrono, tu vois. L'autre, elle est restée au moins un quart d'heure. Bon, fait. Entre-temps, Anne, elle rentre. Et Christelle, bien sûr, qui lui dit « Ah, alors, hier, tu es venu, machin et tout, il fallait pas venir. » Elle fait « Bon. » Et Anne qui lui dit « Genre, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je vienne. Sinon, je serais pas venu. » Lol. Dis-le que c'est Christelle. Pourquoi tu lui dis pas « Oui, mais toi, tu m'as dit. » Tu vois? Du coup, je m'enflamme et je lui dis « J'ai dit, c'est bon maintenant. » J'ai dit « Va pas faire reposer la faute sur Christelle. Christelle, elle t'a jamais dit qu'il fallait venir demain, en fait. » J'ai dit donc c'est bon maintenant, t'es mis ton âge là, tes histoires, tes inventions de vie. J'ai dit il faut arrêter. J'ai dit tu t'inventes des vies, tu t'inventes des histoires, tu t'inventes des conceptions, des projets. J'ai dit c'est bon, il faut arrêter maintenant. Donc elle me fait ouais, c'est bon, de quoi tu te mêles moi, je te parle pas, tu me parles pas. J'ai dit non, mais c'est pas une question de parler ou pas parler. J'ai dit c'est une question que là tu es en train de dire qu'encore Christelle elle t'a dit quelque chose alors qu'elle t'a rien dit en fait, un peu comme moi tu vois, ou comme la dernière fois avec Valérie. J'ai dit donc maintenant à un moment donné il faut arrêter. Ouais mais c'est bon et tout. Et comme elle était debout, bon elle a circulé, elle s'est retrouvée devant la porte de sortie. Moi j'ai dit bon elle va partir tu vois. Bon du coup elle échafouine. Elle va prendre la sortie tu as vu. Et devant la porte comme ça, elle me sort une phrase. Mais en fait sa phrase elle voulait rien dire. Il n'y avait qu'un sujet verbe complément. Mais dans le contexte du truc ça allait pas du tout. Donc elle me sort cette phrase genre pour me couper en deux. Lol, juste à moi. Ah ben tu es malade. Et donc, d'un coup, j'ai dit, mais attends, j'ai dit, mais what the fuck? J'ai dit, de quoi tu parles? J'ai dit, tu es en train de me dire une phrase? J'ai dit, elle veut rien dire ta phrase. J'ai dit, mais parle correctement le français, en fait, si tu veux qu'on te comprenne.
J'ai dit, je comprends même pas ce que tu dis. J'ai dit, c'est quoi cette phrase? J'ai dit, elle a aucun rapport avec le contexte. J'ai dit, genre, tu as sorti ta phrase? Elle s'arrête de parler, je m'arrête de parler, moi je retourne sur Chine parce que j'étais en train de commander sur Chine. Ah ouais, Bruno Le Maire. Et elle va s'asseoir. Ok. Donc moi je continue. Fatima qui vient, qui me dit qu'est-ce que tu commandes. Christelle aussi. Valérie, oh, fais voir. Oh, elle est trop belle celle-là. Enfin bon, elle se faisait la boutique, vous voyez. Et puis au bout de 5 minutes, elle se lève, elle prend ses affaires et elle se barre. Christelle, elle se retourne. Elle fait ah, elle est partie, Anne. Donc j'ai dit, je ne sais rien, moi. Si elle a envie de partir, elle part. Hein. J'ai fait sa vie, en fait, tu vois. Ok. Au bout de 5 minutes, on la voit rentrer. Elle s'assoit. Ok. Donc on continue à faire nos trucs. Et puis peut-être 1 minute après, la porte, elle s'ouvre. D'un coup, je ne vois pas arriver la coordinatrice. Non, non, mais lol, mort de rire. Elle vient comme ça, elle me fait... Elle rentre. Elle fait, je pourrais parler à Isabelle? Dans ma tête, ah, j'hallucine. Je me dis, non, je le crois pas. Donc, j'ai dit, oui, c'est moi. Donc, elle me dit, vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Mais l'air, vous voyez, vraiment sévère. Vous voyez, genre, elle va m'en passer une, vous voyez? Donc, moi, je me lève, je ferme la porte. Tout le monde, il s'hallucine. Il se dit, attends, c'est quoi le délire, tu vois? Je sors. Et sur le chemin, parce que c'est au bout du couloir, et sur le chemin, bah, moi en plus je suis pas discrète, hein, donc elle était à 1 mètre de moi, la coordinatrice. Et sur le chemin, je faisais, non mais je le crois pas, non mais je me le crois pas, elle est allée se plaindre, non mais lol, elle est allée se plaindre, genre elle est allée se plaindre à la chef, genre pour qu'on me fasse papa cucu, non mais mort de rire. Ah non mais j'étais mort de rire, je disais non mais c'est une alu, j'ai dit oh, elle est allée balancer, non mais je le crois pas. On arrive dans le bureau, elle me dit asseyez-vous. Non, non, asseyez-vous et tout. Mais gentil, hein, super gentil en vérité. Asseyez-vous et tout. Donc je m'assois. Il y avait Patricia, donc la secrétaire. Parce que quand c'est comme ça, tu vas ou trouver la formatrice, ou tu vas au pire trouver la secrétaire. Mais tu vas pas trouver la coordinatrice. Lol. Je m'assois et je commence à trembler. Parce que je dis, oh putain, je dis non, mais pas de trembler dans le sens, je vais aller la bomber. Ni dans le sens, elle vient de me choper, mon Dieu, j'ai peur, aïe aïe aïe, mon Dieu, comment je vais faire? Juste parce que ça me montait les nerfs de me retrouver à m'être fait balancer pour une connerie, quoi. Parce que la fille, elle n'a pas été capable de répondre, en fait, d'avoir de la répartie. Voilà, c'est tout, point barre. C'est parce que je l'ai enterrée sur place. Parce que, comme j'ai dit, à la formatrice, à la coordinatrice, parce qu'elle me dit, oui, c'était pour avoir votre son de cloche et tout, parce qu'à mon avis, elle a dû rien comprendre à ce qu'elle a dit Anne, parce qu'Anne, quand elle s'exprime, on ne comprend pas, parce qu'elle fait des phrases, mais c'est pas des phrases françaises, vous voyez. Donc, c'est pas une question de d'être française ou pas, ou d'être black, ou d'être arabe, c'est une question de formuler tes phrases. Quand elle parle, on comprend rien. Bon, et parce qu'elle emploie pas les bons mots. Elle croit que c'est des bons mots, mais c'est pas les bons mots. Donc, du coup, sa phrase, elle veut rien dire. Donc, elle me dit, parce que je sais pas ce qui s'est passé et tout. Et je dis, ben, je sais pas, il s'est rien passé. J'ai ma foi, elle a commencé à mettre la faute sur Christelle, comme quoi c'était elle qui lui avait dit de venir hier. J'ai dit, alors que pas du tout. J'ai dit, vu que moi, elle m'a fait le même truc en me disant que j'étais allée à tout le monde pendant qu'elle était absente à raconter sa vie privée, alors que pas du tout. J'ai dit, j'ai dit ce que j'avais à lui dire. J'ai dit, maintenant, j'ai pas manqué de respect, j'ai pas insulté. J'ai dit ce que j'avais à lui dire. J'ai dit, c'est tout, point barre. J'ai dit après, elle me dit oui, mais vous comprenez, elle a ressenti un sentiment. Ah, j'ai dit, mais ça, c'est son ressenti à elle. Hein. J'ai dit, c'est pas mon ressenti à moi. Hein. J'ai dit, ni aux autres. Hein. J'ai dit, donc, du coup, j'ai dit, moi, je vois pas ce qu'elle veut, en fait. J'ai dit, je sais pas c'est quoi son délire. J'ai dit, mais il faut qu'elle arrête de s'inventer une vie. Elle me dit, non, mais calmez-vous et tout. J'ai dit, non, mais en fait, c'est quand même hallucinant. Et j'ai dit, je suis à la maternelle ou quoi? J'ai dit, oh, genre, je me dispute. Enfin, je me dispute. Genre, je lui dis ce que j'ai à lui dire à une femme de 40 ans. Et elle va aller se plaindre au supérieur parce que, genre, je l'ai agressée. Enfin, j'en sais rien. J'ai dit, je lui parle pas. Ça fait 15 jours, je lui parle pas. J'adresse pas la parole à cette fille. J'ai dit, donc, du coup, j'ai dit, elle peut pas dire que je la harcèle. Il y a juste là que, franchement, elle a encore accusé quelqu'un à tort. J'ai dit, donc, maintenant, ça commence à bien faire. Non, non, mais ça va, ne vous inquiétez pas et tout. Non, mais écoutez, essayez de finir comme ça, tranquille, on va pas s'exciter, machin et tout. J'ai dit, non, mais moi je m'excite pas. J'ai dit, moi c'est pas moi qui suis venu aller me plaindre en fait. J'ai dit, c'est elle. Donc c'est elle qui met de l'huile sur le feu. J'ai dit, moi c'est pas moi. Donc, oui, mais non, mais laissez courir et tout. Et j'ai dit, non, mais moi, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, Patricia qui me fait, ouais, mais bon, enfin, les plannings quand même. Donc, du coup, elle change de conversation, on commence à rigoler et tout. Parce que je lui dis, ouais, mais alors, du coup, vendredi, moi, je serai pas là. Elle me dit, mais il n'y a pas cours.
j'ai dit d'accord. Elle me dit, ah bon, ça suffit maintenant avec ces plannings. Elle me dit, bon, venez, je vais vous montrer les plannings. On commence à rigoler et tout. Et je suis rentrée dans la classe, j'étais morte de rire. Et elle a trop flippé en fait, parce que j'ai déliré, je faisais, oulala, attention. Tu as quel âge? Mais tu as quel âge? Mais t'imagines si dans la vie, dans le travail, chaque fois que tu vas te prendre la tête avec une employée ou avec une collaboratrice ou quoi, tu vas aller te plaindre à ton supérieur? J'ai dit, si tu es à Marseille, ma chérie, j'ai dit, si tu vas pas te plaindre aux autres, ici tu te démerdes en fait, tu vois ma fifi, je sais pas d'où tu viens, d'Allemagne, de Paris, je sais rien, tu vis à la Pointe-Rouge, mais en tout cas, nous ici, Marseille, la populace, tu vois, elle se démerde en fait, comme j'ai dit, alors du coup, je me suis retrouvée avec Dinora, Nafotier et Valérie, à la poste, Dinora qui faisait que me parler, donc à un moment donné, j'ai bien été obligée de lui répondre, parce que j'ai dit, ça va, je vais pas la faire parler dans le vide quand même, tu vois, mais comme j'ai dit Dinora. Alors, j'ai plus de respect pour elle que pour l'autre. Parce que Dinora, malgré qu'elle a voulu me fighter et tout, que je l'ai poussée à bout, que franchement, j'ai mal parlé, la vérité, j'ai mal parlé. Enfin, mal parlé dans le sens, tu vois, j'ai mal parlé. Je l'ai pas non plus insulté ni rien, mais j'ai mal parlé, je l'ai rabaissé et tout. Elle n'est pas allée trouver la coordinatrice. D'où tu vas trouver la coordinatrice? Et donc, je raconte ça à mon fils il me dit, ah ouais, c'est la vraie pétasse, quoi. Je dis, ouais, c'est ça, elle a fait sa pétasse. Ah, mais là, ah non, mais c'est mort. Là, figurez-vous que, bon, lundi, ça va, elle a de la chance, parce que lundi, c'est encore évaluation, c'est CP2, mais mardi, je vais la traquer. Oh, minouchette, oh, j'ai lui fait la misère, oh, la petite blanche, elle fait la misère à la noire, oh, mon Dieu. Ah ouais, non, mais parce que, à mon avis, c'est sur ça qu'elle a flippé. C'est quand j'ai dit, ouais, mais déjà... Parle correctement le français parce qu'on comprend rien quand tu parles. Donc déjà, elle a dû flipper sur ça. Et d'ici à ce qu'elle me traite de raciste, il n'y a pas une pli, tu vois. Non, mais mort de rire. À moins que tu sois blanche ou verte, tu sais pas parler le français, tu sais pas parler le français. Non, mais mort de rire, elle est allée se plaindre à la coordinatrice. Vous vous rendez compte? Donc en fait, elle a réfléchi. Non, mais c'est pour vous dire, elle est allée s'asseoir, elle a réfléchi à se dire comment je pourrais la saquer, en fait, tu vois, qu'elle morphe. Aller trouver la coordinatrice. Parce qu'une fois, j'avais dit, ouais, mais de toute façon, elle cherche qu'une chose, c'est que je pète un câble, et du coup, ça remonte aux oreilles de la coordinatrice, et que je me fasse virer. Là, elle va pas me virer, la coordinatrice, je suis la seule à pouvoir l'avoir, ce putain de diplôme. Donc aujourd'hui, nous allons faire Planète. Non, mais... Ah ouais, non, mais je vous jure, c'est une blague. C'est la blague à Toto, en fait. Nous allons commencer par... Eh bien, tout ce qui est découverte d'insectes, disparition de mammifères, enfin bon, voilà. Tamétéo.com, Mexique, 3 nouvelles espèces de vinagrio géants découvertes. Et ces insectes projettent de l'acide pour se défendre. Ah, c'est comme Alien. C'est dégueulasse. Ah, c'est ça, c'est Alien. Non, c'est dégueulasse. Non, en plus, déjà, c'est pas beau. Non, déjà, c'est pas beau. Vraiment. Oh, j'en ai des frissons. Ah non, je supporte pas, moi. Alors, les insectes, c'est compliqué. Les vinagrios géants du genre Mastigoproctus. Également connus sous le nom de scorpion fouet. Ont fait l'objet de récentes recherches visant à découvrir les relations entre leurs espèces et leur diversité. Ils ont découvert 3 nouvelles espèces à travers le Mexique. Voilà. Géo.fr, avis de recherche. 3500 saumons génétiquement modifiés échappés d'un élevage en Islande. Oui, nous avons 3500 saumons génétiquement modifiés dans la nature. Oui, effectivement. Oui, alors comment les reconnaître? Bon, ben déjà, ils ont 3 yeux. Voyez, et puis ils ont 4 nageoires caudales. Voilà. Non, au moins comme ça vous le savez. Et puis ils sont roses avec des pois bleus. Voilà. Non, c'est super. Magnifique. L'évasion de 3000. 500 saumons d'évaluage en Islande inquiète les autorités. Ben, c'est-à-dire que là, pour les retrouver, ça va être compliqué. Hein. À la suite de cet incident, Arctic Fish s'est excusé, s'est engagé à mobiliser ses équipes. Oui, d'accord, mais comment tu veux les retrouver? Ah oui, mais c'est vrai, je suis con, ils sont roses à bois bleu. Ah bah oui. Et puis ils ont 3 yeux. Oh bah ça va être tranquille pour les retrouver. Finger is on house. Oh ouais, non, mais...
Le mystère de la tête de l'étoile de mer résolu. Je vais me la jouer Pierre Bellemare. Une étude parue dans la très... Alors ça c'est français faux. Revue américaine scientifique Nature et rédigée par des chercheurs des non moins sérieuses universités de Stanford et Berkeley, et même avec le soutien de la NASA. Oula, déjà c'est compliqué pour moi. Ça va être compliqué. Explique enfin où se trouve la tête des étoiles de mer. Ah, où elles sont la... Ah, où elles sont la tête. Où elles ont la tête. D'accord. Et oui, parce que du coup, est-ce qu'elles ont une tête au moins? Elle suit un modèle patarandial, c'est-à-dire avec 5 branches. Où sont la tête, les bras, le tronc? Alors, les chercheurs américains menés par un Français. Oula. Alors, le mystère. Vous vous rendez compte, ils ne savent même pas une étoile de mer où elle a sa tête. Non, là, mais c'est pour vous dire. Et après, ils vont vous expliquer comment l'univers est formé. Comment il se développe, quel âge il a. Non, non, mais... Pour cela, il a fallu utiliser des techniques ultra modernes. Alors, d'accord, ils ont découpé par petites tranches des branches d'étoiles de mer. Super sympathique. Tout en précisant qu'elles repoussaient. Oui. Et à partir de ces bouts, ils ont utilisé des techniques moléculaires et génétiques de haute technologie. Alors, 3D, un atlas génétique de l'étoile de mer. Alors, les étoiles de mer n'ont pas de tronc. Quant à la tête, il n'y en a pas une, mais plusieurs réparties sur l'animal. Et également une en leur centre. Oh bah écoute, 6 cerveaux. Ah non, mais ils sont plus que chez nous. Voilà. Bah écoutez, c'est bien. Déjà, vous savez qu'elle en a de partout. Contrairement au français où il n'y en a plus. Ah oui. Allez, on va faire celui-là. Et après, on va passer sur tout ce qui est phénomène météorologique, fait beau climat. Hein. L'Indépendant.fr, cette espèce était censée avoir disparu de la Terre, un animal plus revu depuis 60 ans, retrouvé dans des montagnes explorées pour la première fois. Et ouais, c'est pour ça que ça me fait rire quand ils me disent, ouais, ils ont cartographié toute la Lune limite, ils vont, tu vois, et ils savent même pas, ils ont retrouvé des montagnes explorées pour la première fois. Une expédition scientifique qui s'est déroulée l'été dernier en Indonésie affirme avoir rencontré un animal d'une espèce annoncée comme étant éteinte. L'animal en question n'est autre qu'un Echidné à long-bec d'Adenboro, un animal nocturne qui ressemble à une sorte de hérisson avec des épines, un nez en os de fourmi. Un nez en os de fourmi? Un nez en os de fourmi, ça veut dire quoi? Et des pattes de taupe. Oui, non, ok. Oui, non, d'accord, une chimère. Une découverte exceptionnelle à plus d'un titre, puisque ce n'est que la deuxième fois de l'histoire qu'un individu de cette espèce est repéré. Voilà. L'animal a été découvert dans une zone inexplorée jusqu'alors, les monts Cyclopes en Indonésie, une zone très difficile d'accès. C'est pour ça que je vous dis, vous croyez que quoi? Si demain nous on s'entretue, la Terre elle continuera, hein, sans nous. Hein. Alors, je crois que j'ai fini. Donc, on va passer sur le climat comme ça, là, parce que j'ai 2-3 perles sur la montée des eaux. On va commencer par un volcan qui n'a aucun rapport avec le climat. Oui, non, d'ailleurs, il a un rapport avec le climat. Science et vie. La colossale éruption du Kliuchevskoï émet un panache de fumée de plus de 1600 km visible depuis l'espace. Non, c'est bien, c'est bien. Et après, ils viennent nous prendre la tête avec nos diesels. Non, c'est vrai. Non, non, mais attendez. Alors, un stratovolcan dominant la péninsule du Kamtchatka, le plus haut volcan d'Eurasie, 4750 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ah bah, elle n'a pas monté? Non, parce que du coup, a connu une éruption d'une ampleur remarquable le 1er novembre 2023. Cette éruption, capturée par les ballons-sondes de la NASA, les satellites de la NASA, a libéré une quantité massive de cendres et de fumée, formant une colonne impressionnante de visibles depuis l'espace. Elle a eu non seulement des répercussions locales significatives, mais a également attiré l'attention de la communauté scientifique internationale sur les implications environnementales et les risques associés à de telles manifestations géologiques. Ah bah oui! Parce que là, ton truc de CO2, tu es dans la merde. Ah bah oui. Le Kamtchatka, là...
Un laboratoire naturel pour l'étude des volcans. Ah, bah je croyais que c'était plié les volcans. Je croyais qu'on savait d'où ça venait, de quoi c'était composé, comment ça a explosé, les stromboliens, les vésuviens, tu vois. El Niño. Géo.fr, mauvaise nouvelle, le phénomène météo El Niño se maintiendra jusqu'au printemps selon l'ONU. Ah bah parce que l'ONU s'occupe de ça. Phénomène cyclique au-dessus du Pacifique se poursuivent jusqu'en avril 2024 et de 90%. Et il est également très probable qu'El Niño atteigne cet hiver à son apogée une forte intensité selon l'OMM. Ah, c'est comme l'OMS mais pour la météo. D'accord. Compte tenu de l'évolution d'épisodes chauds passés ainsi que des prévisions à long terme les plus récentes, l'affaiblissement progressif d'El Niño ne devrait intervenir qu'au printemps boréal 2024. Alors que la probabilité d'un effet refroidissant d'un épisode La Niña est quasi nulle. Après un été ayant connu les températures mondiales moyennes et les plus élevées jamais mesurées, l'Observatoire européen Copernicus avait indiqué en septembre que la chaleur excède la surface des océans, soit que 2023 sera l'année la plus chaude que l'humanité ait connue. Oui, bah... 2024, encore une année record. Oh putain, Copernicus, tu dis de la merde, ça se voit que tu es européen. Un pronostic partagé par l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique qui a avancé en octobre une probabilité d'une année record des plus de 99%. L'année prochaine pourrait être encore plus chaude. Ah bah ouais. Bah c'est de la merde, Copernicus. Les événements extrêmes tels que les vagues de chaleur, la sécheresse, les incendies de forêt, les fortes pluies et les inondations seront plus nombreux dans certaines régions avec des impacts majeurs. Voilà. Eh ouais. C'est con, hein. Ah, eh ben on va faire celui-là puisqu'on a été bon, un peu sur de la météo. Alors, France 3-région, france-tv-info.fr. Tempête Ciaran en Nice. Les galets de la promenade des Anglais ont disparu. Oh, mais où sont-ils? Avis de recherche. Nous recherchons... Il n'y a plus de plage. Eh ouais. Oh, ça va lui coûter... Ça va leur coûter la peau du cul aux Niçois pour remettre des galets. Oh bah oui. Voilà. La ville de Nice ajoute plusieurs milliers de mètres cubes de galets sur la plage car au fil du temps et des saisons, la mer les emporte. Ne reste alors que le sable sur la plage. Oh bah oui. Oh mais les Niçois ils aiment pas le sable, ils aiment que les galets. Eh ouais, le balai des camions et des tractopelles. Non et c'est bien, c'est vachement écolo. Des galets synonymes de stabilité, de pérennité. Ah bah oui, la preuve c'est qu'ils se barrent. Eh ben on va aller partir sur des tombes. Hein, voilà. Chine découverte de la tombe de l'empereur Xiaoming, National Geographic. Alors, le tombeau de l'empereur Yuan-Ju ou Xiaoming, reconnu comme premier souverain des Zhou du Nord, vient d'être découvert. Les éléments qu'il renferme fournissent de précieuses informations sur les origines de cette dynastie. Oui, mais on s'en fout de son histoire, en fait. Moi, je veux savoir ce qu'ils ont trouvé. La tombe troglodyte en terre de Yuan-Ju, récemment découverte, renferme depuis près de 1500 ans des détails essentiels pour comprendre ce qui s'est réellement passé. La chambre funéraire de 56 mètres de long, enfouie à 10 mètres sous la surface, contient 146 objets funéraires, majoritairement des figurines en terre cuite. Elle est également marquée d'une inscription, plus précisément un épitaphe qui dit ceci. Il s'agit de la tombe du duc de Luoyang. C'est toute l'histoire qui change. En effet, duc de Luoyang correspond au titre que le premier empereur des Zhou du Nord, Yuan-Ju, avait avant d'accéder au pouvoir, mais aucune mention de son statut d'empereur ne figure dans la tombe. Eh ouais, fake. Eh ouais, t'as encore inventé une histoire lui aussi, il a fait ça Anne, tu vois. Voilà. Ça fait drôle cet éclairage, hein. Je mets comme ça. Ouais, mais là, on va voir le... Oh, on voit mon armoire. Vous avez vu, on voit le dedans de mon armoire. Je m'insère de tout et de n'importe quoi de cette armoire. Non, mais n'empêche, elle est bien pratique. Ouais, voilà. Non, hein. On fait comment? Comme ça? On est beau? Ouais, je sais pas. Ça fait un peu intime quand même. Hein. Ça fait petite cochonne. Ça fait Ursula. Sciencevie.com. Des chercheurs ont reconstitué le visage de Ramsès II en 3D à l'aide de sa momie. Mais tu sais que tu n'es pas obligé. Non, tu sais que tu n'es pas obligé. Alors déjà, tu peux scanner son... Tu vois, et le faire en imprimante 3D. Tu vois, déjà.
Ensuite, suite à ça, tu prends un mec, tu as vu, qui refait les portraits aux États-Unis, ils sont très experts là-dessus, tu sais, en pâte d'argile et tout, machin. Et tu vois, et tu as le visage de Ramsès II, en fait. Tu n'es pas obligé de le passer dans un truc électronique pour le voir en 3D. Tu vois, tu le vois en 3D, en fait. Souvent appelé Ramsès le Grand, il ne mesurait que 1,32 m. Non, c'est pas vrai. Ben en fait, là, tu fais pareil. Tu fais un peu... Ben, là, en fait, il te suffisait juste de mettre son corps dans de l'eau un peu salée. Tu vois, j'ai un sérum physiologique. Et en fait, tu vois, il se serait regonflé le truc, tu vois, tranquille. Tu vois, un peu comme les experts, quand ils trouvent des doigts ou quoi, tu as vu, dans le désert, qu'il est tout sec. Ben après, ils le trempent dans une solution un peu saline, enfin, je sais pas. Et en fait, après, ils foutent le doigt dedans et ils te font l'empreinte. Et ben là, pareil. Quand vous voyez Ramsès II comme ça, on est OK? Il a la même tête, franchement, hein. Il a la même tête. Lui. Non, mais c'est vrai. Ah putain, ce micro m'a gonflé. Non, non, mais c'est vrai, franchement, il a la même tête. Non, non, mais lol. Non, non, mais c'est le même. Non, non, mais. Ah, voilà. Et là, on l'a tout papy. Eh ouais, non, là, on l'a tout papy. Regarde. Oh, Minouchette. Il a 90 ans. Bon, il a jamais vécu jusqu'à 90 ans. Mais là, vous l'avez comme s'il avait vécu jusqu'à 90 ans. Voilà. Très intéressant. Oula, ce soir, je vais pas endormir. Ah oui, je vais me dire, putain, tu racontes à quoi il ressemblait Ramsès II? Ah oui, non, non, mais ça change quoi? Encore, tu nous montres à Akhenaton, là, avec sa tête en peine de sucre. Bon, allez, ok, pourquoi pas. Mais là, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On le voit, ça tronche, je veux dire, tu l'as regonflé un peu, tu comprends la tête qu'il avait, enfin, tu vois. Si on sévit, cette colline serait en fait la plus ancienne pyramide du monde, connue sous le nom de Gunung Padang, site situé en Indonésie, que l'on pensait être une simple colline. Oh bah oui, avec angle droit. Ah oui, non, parce que non, elle est plate avec des angles droits. Je vous jure. Elle est comme la pyramide, vous voyez? Non, non, mais sauf qu'elle est recouverte de végétation. Mais on dirait pas, non, non, une simple colline naturelle. Oui, oui, non, parce que là, non, non, mais regardez, parce que ça ressemble à une simple colline naturelle. D'accord. Oui, non, enfin, bon, oui, d'accord, ok, pourquoi pas, mais bon. Serait en fait le premier monument conique construit par l'homme. Alors, elle daterait de quand? Grâce à une analyse de datation au carbone, les spécialistes ont pu confirmer que cette pyramide a été produite par couches successives tout au long de l'histoire, entre 25 000 et 14 000 ans avant notre ère. Le site a ensuite été abandonné pendant plusieurs milliers d'années en générant d'importants dégâts dus aux intempéries. C'est probablement pour cette raison que vers 7900 moins 6100 avant notre ère, l'unité 3 a été enterrée volontairement avec d'importants remblais de terre. Des compétences remarquables en maçonnerie. Cette découverte remet en question la croyance conventionnelle selon laquelle la civilisation humaine et le développement de techniques de construction avancées n'ont émergé qu'au cours de la période chaude du début de l'Holocène ou du début du Néolithique, avec l'avènement de l'agriculture il y a environ 11 000 ans. Mais pas du tout. Alors, eh bien, puisqu'on en est sur les temples, sur les constructions, nationalgeographic.fr, des images déclassées de la CIA révèlent l'existence de 400 forts romains au Moyen-Orient. Capturés par des satellites espions américains au beau milieu de la guerre froide, des photographies récemment déclassifiées ont révélé l'existence de centaines d'anciens forts romains jusqu'alors inconnus dans les déserts du Moyen-Orient. Mais bien sûr, tu crois quoi? Dans les déserts de Syrie et d'Irak, une découverte qui suggère que l'ancienne frontière qui séparait les Romains et leurs ennemis de l'Est était en réalité un lieu d'échange culturel et non un lieu de guerre permanent. Bon oui. Les photographies déclassifiées prises entre 60 et 1900 par les satellites américains Corona et Hexagon révèlent près de 400 autres forts potentiels répartis selon un modèle qui suggère qu'ils étaient utilisés non pas pour ne servir qu'à des fins de défense, mais aussi pour faciliter le commerce caravanier, les mouvements de troupes de Trump, ainsi que la communication à travers la région. Oh bah oui. L'explorateur supposait que les forts suivaient une route militaire connue sous le nom de Strata Diocletiana, route de Dioclétien, qui avait été construite à travers la Syrie sous le règne de l'empereur Dioclétien à la fin du IIIe siècle.
Ok, 19 autres satellites furent lancés. Ok, les boîtes de films. Étaient éjectés des satellites et retombés sur Terre. Ok. Non, 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 non. Non, non, parce que le film, quand il traverse l'atmosphère, il prend pas de la chaleur. Et putain, il devait être vraiment, vraiment bien isolé. Non, non, parce que tu sais, les trucs de film, là, d'avant, c'est compliqué quand même, tu vois. Image numérique, je comprends, mais là, les bobines de film, tu vois, c'est compliqué, c'est vachement fragile, tu vois. Donc, elle s'étendait de Damas et Bosra. Voilà, dans le sud-ouest de la Syrie, à Nizib. Mossoul, les rives du Tigre, à l'ouest autour de la ville syrienne d'Alep. Oh, j'ai du savon d'Alep. Eh ouais. Avant qu'elle implose la ville. Et également à l'ouest d'Al Jazeera. Il n'y avait pas Rome, et puis après les barbares, non, non, ils échangeaient, faisaient leur vie. Ouais, ouais, non, non, parce que du coup... Futurascience.com, la Terre s'enfonce sous nos pieds un peu partout dans le monde. Voici pourquoi. Voilà, on ne compte plus les villes côtières qui voient leur sol s'affaisser de plusieurs centimètres par an. Géo.fr. Deux facteurs sont à cause, le poids des constructions et les prélèvements d'eau souterraine. Bon là ça n'a aucun rapport avec ma truc mais qui monte qui descend, mais c'est pour vous dire que bon, c'est pas une question que l'eau elle monte, c'est une question que le sol il s'affaisse en fait. Si la hausse du niveau des océans avec la fonte des calottes glaciaires menace d'engloutir des centaines de métropoles côtières d'ici quelques décennies, ah oui on le voit, ah non ça construit plus nous ici au bord de la mer. Un autre phénomène pourtant s'y conjugue, il s'agit de la subsidence. Dans le cadre de la métropole américaine, le facteur principal de cet affaissement du sol n'est autre que le poids des gratte-ciel et autres immeubles monumentaux qui hérissent la grosse pomme. 764 milliards de kilogrammes sur une surface de 800 km² ont calculé les chercheurs. Mais que se passe-t-il à Téhéran, la capitale iranienne, dont certains quartiers voient le sol s'affaisser de 25 cm chaque année? L'un des rythmes les plus élevés au monde, ni sa tour internationale 162 mètres de haut, ni même sa tour de diffusion télé Milad 435 mètres ne peuvent expliquer un tel tassement. La réponse provient en fait des aquifères, ces précieuses réserves d'eau souterraine, l'équivalent de 7000 pyramides de Khéops de réserves perdues. Quid de l'Europe? Bien que l'étude prévoit un affaissement des sols inférieur à 1 cm par an sur la majeure partie du continent, les auteurs notent que même ce faible taux peut endommager les infrastructures et créer des problèmes pour les régions côtières, lesquelles, rappelons-le, sont également menacées par l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière. Oui, oui, non, surtout l'érosion côtière. Ben oui, mais si le sol il s'enfonce, c'est normal que la mer elle monte du coup, tu vois. Non, non, mais la mer elle monte pas puisqu'on est toujours au niveau de la mer. Tu vois, par exemple, on va te dire l'Everest, il a pris 1 cm. Tu vois, on a fait des nouvelles études, il a pris 1 cm. Mais c'est pas parce que la mer elle est montée, parce qu'il se base par rapport au niveau de la mer quand il mesure l'Everest. Tu vois, mon chéri. Donc c'est pas parce que la mer elle est montée, c'est peut-être parce que l'Everest, il a. Ou la mesure elle est mieux, ou il s'est surélevé, tu vois, de centimètres. Mais voilà, le niveau de la mer c'est toujours le même. Sinon, on ne se serait pas basé sur le niveau de la mer pour mesurer les montagnes, les buildings, tu vois, les trucs comme ça. On se base bien par rapport au niveau de la mer. Donc c'est que le niveau de la mer ne bouge pas. Tu as vu, on ne peut pas se baser sur un truc qui est variable. Tu vois, c'est pas possible. Ouais, je suis trop forte. Waouh. Ouh, je me suis étonnée moi-même. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Merci à ceux qui l'auront fait, qui le feront et qui l'ont fait. Passez un bon week-end. Donc, rendez-vous à lundi. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.